Alors, pour la prochaine improvisation, nous vous ferons une traduction sourd-muet. Et oui. Nous allons donc avoir ici un intervieweur, un spécialiste en quelque chose qui sera dans les thèmes, et une traduction sourd-muet pour les sourds-muets qui sont dans la salle. On sait qu'ils sont nombreux. Et le thème de l'improvisation sera, de la part de Vincent, la télé-réalité. Quel vaste sujet. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oui, donc, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu plus comment est-ce que vous allez appréhender votre spécialité sur la télé-réalité? Eh bien, il a fallu faire de longues études de sociologie, très très longues. J'ai dû m'impliquer personnellement et rencontrer tous les acteurs de ces, émissions si profondes. Oui. Il y en a une qui m'a interpellée, c'est Secret Story. Est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, Secret Story, le principe, c'est effectivement que tout le monde a un secret. C'est un principe sociologique issu de Platon, voyez-vous. Platon qui disait que chacun cachait au moins 10 secrets. Alors, à la télévision française de nos jours, c'est pas possible, c'était trop compliqué. Donc, les producteurs qui sont très puissants, intelligents et qui ont fait aussi beaucoup de sociologie comme moi, ont dit qu'un seul secret marquant serait la base. Et donc, on a raconté que vous alliez participer également à des télé-réalités pour mieux vous imprégner un petit peu de l'ambiance, et notamment au niveau de Koh-Lanta. Je crois que c'est une émission qui a beaucoup marqué. Alors effectivement, oui, Koh-Lanta, il faut s'impliquer physiquement dans ces émissions-là, vous savez. Et donc, j'étais... Alors comprenez, je ne voulais pas faire ça en France, je suis déjà très reconnue, donc je suis allée dans Koh-Lanta japonais. Et donc, alors Koh-Lanta japonais, c'est une île japonaise, et là-bas, le principe, c'était de survivre au tremblement de terre. Et donc, et bien là, nous avons un tremblement de terre immense suivi d'un tsunami, et il fallait survivre en mangeant les poissons qui arrivaient dans la vague, et tous les poissons. Et j'ai même dû attraper une pieuvre qui a commencé à me sauter dessus, voyez-vous, et à m'étouffer. J'ai réussi à la décoller avec mon canif que j'avais sur place, voyez-vous, que j'avais donc appris dans cette émission. Super intéressant. Vous avez écrit un livre, même plusieurs livres. Oui, j'ai appris comment survivre avec comment survivre à Paris quand on est provincial, par exemple. Et ça aussi, c'est une télé-réalité qui est passée seulement en Ariège, voyez-vous. Et il y a celle-ci, et puis survivre sur une plage paradisiaque. Ça aussi, c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pesé beaucoup, voyez-vous, avec les cocotiers, ça c'était très compliqué. D'accord. Et quelle est la recette pour qu'une télé-réalité fonctionne bien? Alors la recette, c'est très très simple. Le cuisinier qui est le producteur, lui, il prévoit. Alors l'ingrédient principal, c'est le candidat basique, jeune. Généralement. Deux jeunes qui s'associent parfaitement bien, voyez-vous, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Non, il faut une bimbo quand même, non? Alors la bimbo, oui, parce que ça donne un piment supplémentaire. Ouais. Et même généralement deux bimbos parce qu'il faut que ça arrache bien, voyez-vous, pour que ça marche. Et généralement, voilà, parce que les deux saveurs des bimbos s'entrechoquent l'une dans l'autre. Ah oui. Et ce qui fait le goût explosif. L'explosion de cette émission-là, c'est ça qui fait. C'est surtout, c'est quand même beaucoup d'humour. Enfin, je veux dire, les bimbos ont de l'humour. Oui, parce qu'effectivement, on les choisit après avoir fait une longue formation en blague. Oui, donc, comment les sélectionnez-vous d'ailleurs, ces personnes qui ont été et nous allons des fois dans les scènes théâtrales de province, cela arrive. Mais généralement, il suffit d'aller dans la rue. C'est là qu'on les attrape, dans la rue. On les attrape, on attrape un de fil. Généralement, les attrape au fil. Elles se laissent attraper très facilement. C'est à ça qu'on a trouvé
Et après, vous les mettez dans la télé-réalité et ça fonctionne tout seul. Alors, déjà, il faut les mettre dans une culture quand même. On les met en culture ensemble pour qu'elles poussent un peu. On leur donne à manger. On va manger des frites, hamburgers, on va manger tout ça. Et ensuite, ils sont en condition de pouvoir être prêts à démarrer le début de l'émission. Et comment ça se fait qu'elles sont tout le temps blondes? Ah, c'est vrai qu'effectivement, le problème, c'est qu'une bonne bimbo est forcément blonde. Oui. C'est systématique, il n'y a pas de choix. Je pense que ça doit être génétique avec les cheveux. Par contre, ça, je suis en train de débuter. Je débute une étude à ce sujet-là, par contre, ça va encore me prendre quelques mois. Très bien. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillerez à tous ces jeunes acteurs qui souhaiteraient rentrer justement dans la réalité? Je pense de se mettre en condition simple, ne pas écouter aux alentours et n'en faire qu'à sa tête. Et je pense que là, on commence, mais alors ça prend longtemps de n'en faire qu'à sa tête. Longtemps. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus rien dans la tête, c'est là que ça peut fonctionner. Très bien, merci.